On est parti, donc bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, merci au modérateur qui, je suis sûr, fera très bien son travail. Et comme la dernière fois, l'idée c'est de faire un petit mix FAQ, j'ai prélevé, enfin j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit Insta, YouTube, Twitter et autres, même je crois que j'en ai plus d'une cinquantaine, donc peut-être que je ferai pas tout, hein, parce que bon, faut pas non plus que ça dure jusqu'à 2 heures du matin. Et au passage, répondre en direct, hein, c'est tout l'intérêt de l'exercice. En tout cas, j'ai vu que certains avaient apprécié la musique, bah, j'en suis très content. Elle est libre de droit, c'est pour ça que je l'ai mis, et on est au mois de décembre. Donc voilà. Alors, je regarde le nombre de personnes. Tac, 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 tac. Hop. Parfait. Donc tout d'abord, oui, donc merci beaucoup pour tous les messages et questions que j'ai reçus. J'en ai pris exactement 41. Donc comme j'ai dit, on les fera peut-être pas tous. Et si jamais j'ai pas eu votre question, je m'excuse parce que peut-être qu'elles sont tombées un peu à la trappe. Et aussi, il y en a certaines que je n'ai pas prises, pardon, parce que j'avais déjà répondu ou alors je les ai combinées dans le même thème. Donc on va commencer par la première question qui est la question la plus sympathique posée par le Glaude 258, parce que ce coup-ci j'ai noté qui me les a envoyés. Donc voilà, qui me demande si je vais bien, et oui, je vais très bien. Un autre qui me demande comment va Sabri. Bah Sabri va exceptionnellement bien, comme d'habitude en fait. Alors, on va commencer par peut-être le sujet qui est, je pense, sur toutes les lèvres, hein, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est par rapport aux collectes d'armes non déclarées. Il y a un cher tipeur Bivenir de son pseudo qui a demandé si je vais participer ou si j'ai participé à ces collectes. Alors, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Je n'ai pas fait, parce que bon, on va être très honnête, je suis pas très friand de cette chose, mais j'étais un peu curieux en fait de voir comment ça allait s'organiser, si c'était pas possible de sauver quelques trucs et de voir de mes yeux ce qui était rendu, même si malheureusement pour sauver du matériel c'est un peu compliqué. Donc quand j'ai eu un échange avec ma préfecture, parce que j'ai des échanges assez réguliers avec ma préfecture pour certains projets sur lesquels je reviendrai bientôt, j'aurais posé la question pour savoir si je pouvais y assister, s'ils avaient besoin de monde. Et finalement, ils m'ont dit non, qu'il n'y a pas besoin, il y avait suffisamment de monde comme ça. Et limite, ça n'est pas plus mal, parce que je pense que comme vous tous, vous avez pu voir des photos assez... Des photos qui brisent le cœur où des gens ont rapporté des pièces qui devraient soit être dans des musées, soit faire le plaisir des tireurs. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Alors oui, le pull, il se vend. C'est moi qui ai fait le design du pull moche de Noël. En Belgique, il y a eu déjà quelques collègues d'armes. Fabienne qui dit ça. Alors, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe en Belgique. Je sais pas si vous êtes, si nos amis belges sont dans une situation plus enviable que la nôtre ou pas. Donc, je serais assez curieux de savoir, de faire un petit point législation des différents pays européens. Donc, si vous avez des infos dessus, je suis assez curieux. Alors, Julien Pellegrino qui me demande quelle arme je rêverais d'utiliser ou de posséder et que je n'ai pas encore filmé. Pour le moment, ma licorne, c'est le Walter WA 2000. C'est un truc que j'aimerais beaucoup essayer. Le posséder, je sais pas trop, parce que j'ai pas trop l'occasion de tirer à longue distance, donc
Donc, donc voilà. Mais sinon, voilà, en arme de poing, qu'est-ce que j'ai comme truc qui me ferait vraiment plaisir? Euh, Le Mark 23, c'était un peu dans... Le Mark 23 silencé, c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer, mais je l'ai fait, donc ce n'est plus dans la... Ce n'est plus dans ma wishlist, dans ma liste de Noël. Donc en arme de poing, un- je dirais un Glock 18. Ça, j'essaierai bien. J'ai essayé le 93R, c'était très sympa. Le 18, j'espère pouvoir le faire un jour. C'est pas improbable que je puisse en filmer un. Après, le tout, c'est de l'essayer. Ça, c'est autre chose, mais c'est aussi pour ça que je suis en échange avec la préfecture. C'est que en tant qu'entreprise, vu que je ne suis pas une armurerie, mais que j'ai une entreprise qui est liée aux armes à feu, pour essayer un peu de simplifier l'accès à ce genre de matériel. Donc avec un peu de chance, il y aura du tir de Glock 18 un jour. Jack Harper, la période qui m'intéresse le plus au niveau de l'armement, je crois qu'on m'avait déjà posé la question, mais comme j'ai eu un doute, je l'ai je l'ai accepté. Alors, la période qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la période de la guerre froide, voilà, des années 50 aux années 70-80. Pour moi, c'est un peu la période qui, pas qui m'intéresse le plus, mais qui me fait le plus vibrer, disons ça comme ça. Euh, tac, maître, on mange quoi ce soir? Bah, j'ai déjà mangé et rien de spécial. As-tu un padawan, Patrick Martok? Ça dépend qu'est-ce que t'appelles par padawan. Est-ce que j'ai un stagiaire? Est-ce que j'ai un enfant? Est-ce que j'ai un enfant qui aussi fait stagiaire? Non, j'ai pas de stagiaire. Bah, d'ailleurs, on m'avait posé la question. Je ne sais plus où. Je ne sais plus qui. Euh, Donc non, 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 j'ai pas de stagiaire officiel, disons ça comme ça. Mais c'est vrai que sur quelques tournages, j'aime bien être, être accompagné. Et en règle générale, voilà, j'ai des copains qui sont de temps en temps disponibles pour me filer un coup de main et je les paye en visibilité et je leur offre une bière. Donc non, 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 j'ai pas, bon, non, non, en règle générale, je suis tout seul pour tout en fait. Euh, ce serait pas, ce serait compliqué d'avoir quelqu'un. Les moments où je filme, ouais, c'est pratique, mais sinon, bah, dans le reste de l'activité, avoir quelqu'un qui m'aide à écrire ou à faire les recherches, ça, ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc peut-être qu'un jour j'aurai quelqu'un. Peut-être quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien déléguer parce que la partie réseau social, non pas les commentaires, parce que les commentaires, ça va plutôt cool, mais tout ce qui est Insta et ce genre de choses, Insta, Twitter, c'est. J'aime bien consulter Insta et Twitter, mais pour produire du contenu, pour rien vous cacher, je me fais un peu violence. Donc voilà, peut-être qu'un jour il y aura un community manager, mais c'est pas pour cette année, c'est sûrement pas pour l'année prochaine non plus. Tac. Jack, qui m'avait toujours le même, qui m'avait demandé si je pouvais choisir deux armes catégorie B1 et B2 et B4, donc armes de poing fusil, qu'est-ce que je prendrais? Euh, Qu'est-ce que je prends? Bah, ça dépend pour quoi faire. Bah, niveau B1, je garde mon Glock 17, je l'aime bien. Sinon, arme d'épaule, je... quelque chose en 223, parce que c'est assez pratique. Pas forcément un R15, ce serait peut-être un peu, un peu trop facile. Alors, si munitions n'était pas un problème, je dirais un AK-74. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer. Ton affiche 2001, super. Bah, merci beaucoup. C'est un film que j'aime énormément et qui est un de mes Kubrick préférés.
Alors, un partenariat avec MM Park que me propose, enfin, qui me demande Lucas Maxwell si c'est possible d'en faire un. Alors, MM Park, je les avais contactés il y a un petit bout de temps. Ils m'avaient répondu. Ils m'avaient répondu, mais ils n'avaient pas vraiment le temps. Et vu que c'est à l'autre bout de la France, c'est pas vraiment la priorité. Donc je pense que j'en reverrai un message à un de ces quatre. Mais, euh, mais pour le moment, j'ai plein de choses sous le coude. C'était déjà fait la K74? Non, 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 Quentin, c'était un AKSU. Moi, je veux essayer la version longue. Mais j'en garde un très très bon souvenir du tir, avec la petite AK. Je te remercie. C'était honnêtement, c'est la première fois que j'ai tiré au 5,45 et c'était vraiment top. Et j'aimerais beaucoup réessayer, même si bah, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Tu t'en doutes. On reste sur les musées. Est-ce que je vais faire plus de vidéos sur les chars? Me demande Victor Guy. Et ensuite, Quadra 49 me demande si je fais un passage à Saumur. Donc j'ai combiné les deux. Oui, oui, c'est prévu. Euh, c'est prévu. La vidéo est écrite. Donc Saumur, donc il y a le musée des cavaleries, mais aussi le musée des blindés. Et ces deux musées, en fait, c'est la même entité qui gère. Donc normalement, enfin, voilà, normalement ça va être fait. J'espère filmer la vidéo sur le char avant la fin d'année pour idéalement la sortir avant mi-décembre, mais je sais pas. Donc oui, oui, il y a des trucs qui sont prévus au musée des blindés, euh, mais je ne sais pas encore quand et je ne sais pas combien je vais en faire. Euh, parce que ça va dépendre également du retour, parce que les vidéos sur les chars c'est très très sympa à faire, mais ça me demande beaucoup de boulot, parce que c'est un peu moins mon sujet, donc il faut que je potasse plus pour être un peu, enfin, être sûr de ce que je dis et vérifier avec d'autres personnes qui s'y connaissent très bien pour pas que je dise de bêtises. Et aussi, d'un point de vue technique, c'est plus compliqué à filmer. Parce que, idéalement, il faut avoir quelqu'un. Parce que je peux pas juste poser la caméra et blablater. Contrairement à des armes où une demi-journée, je peux en faire 5. Là, pour filmer un char, il me faut une demi-journée. Donc voilà. Mais c'est prévu. Je ne vous dis pas le sujet, vous le découvrirez, mais c'est sur un char que, que l'on voit, que l'on voit pas souvent. Voilà. Comptes-tu écrire un livre? Si oui, il parlerait de quoi? Non, c'est pas prévu. Je, je, non. J'aime bien le média écrit, mais écrit en bouquin, ouais. On va commencer par des choses un peu plus, comment dire, un peu plus peut-être, un peu plus petites. Des tests sur gel balistique, ça t'intéresserait? Non. Non, je vais être honnête, non, parce que le gel balistique, c'est compliqué à analyser. Si c'est pas très bien fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et c'est intéressant qu'on fait des comparaisons, donc il faut en faire plein. Et je, je connais pas vraiment grand-chose à la balistique externe, donc non, non, ce serait pas. Voilà, c'est juste pour tirer sur des trucs en montrant, regardez la cavité temporaire, la cavité permanente, et en tirer des conclusions qui sont pas forcément très intéressantes. Donc non, il n'y aura pas de tir balistique prévu. Rick Sanchez, est-il une maîtresse figure dans ta vie? Ça restera des mystères de la chaîne. Eric, en plus, je te connais, donc tu connais la réponse. J'avais l'habitude de te voir giga bien sapé, et puis je vois comme ça. Bah, je suis chez moi, donc je, je me sape comme je veux. Les vidéos sur les Mix 13 étaient top. Ah oui, oui, c'était super. C'était peut-être la vidéo qui m'a pris le plus de temps à écrire et à filmer. Mais, c'était un super bon moment et surtout pouvoir faire un tour avec, c'était exceptionnel. Donc aucun regret de ce côté-là. En plus, je crois qu'elle avait bien marché. Je n'ai pas regardé les statistiques de la vidéo, mais honnêtement, elle aurait fait que 1000 vues, je l'aurais quand même fait parce que bon,
c'est pas tous les jours qu'on peut faire un tour en AMX. Tac, tac, tac. On veut voir le chat. Ah bah non, en fait, parce que euh, le chat, il n'est pas chez moi. En fait, la dernière fois, vous l'avez vu parce que normalement, il est chez mes parents et voilà, de temps en temps, je fais babysitter de chat, donc c'est pour ça qu'il était chez moi. Mais je suis sûr qu'il vous salue. LBC Michael qui me demande est-ce que je trouve logique le retour en arrière de l'armée française par rapport au bullpup. Euh, Logique, oui, oui et non, parce qu'il n'y a pas que la France qui a arrêté avec les bullpup, enfin qui a arrêté, qui a réduit. Après, je comprends l'intérêt théorique du bullpup qui va permettre d'avoir une arme plus compacte à longueur de canon équivalent, mais il y a aussi des contraintes. Dans le sens où, dans le sens où avoir un bullpup ambidextre, c'est pas forcément le plus facile à réaliser. En plus, s'il y a un incident de tir, quelquefois c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc le bullpup n'a pas forcément que des avantages. Il y a aussi l'aspect, la détente qui est moins bien, mais bon, pour une arme de combat, je suis pas certain que ce soit quelque chose de si critique que ça. Mais, euh, mais voilà, le bullpup c'est pas une fin en soi. Donc je suis pas vraiment surpris. Je- donc voilà. Je- C'est pas ce qui m'embête le plus le fait qu'on ait abandonné le bullpup. Jacob qui a posé moult questions et sa première c'est qu'est-ce que ça veut dire R et SR sur les munitions. Typiquement pour le 762 par 54 R, le R c'est pour rimmed, ça indique qu'il y a un bourrelet. Parce que rim c'est bourrelet en anglais et SR c'est pour semi-rim, donc un bourrelet plus petit comme c'est le cas du 6,5 Arisaka. Mais on va revenir sur l'Arisaka maintenant en fait, parce que j'ai fait une thématique sur le Japon, parce qu'on m'a posé 3-4 questions sur les armes japonaises. Armes japonaises sur lesquelles je vais faire des vidéos qui devraient sortir début de l'année prochaine. Donc oui, donc pourquoi les Japonais ont-ils changé de munitions au cours de la Seconde Guerre mondiale? Donc Jacques qui me pose cette question. Alors, forcément, changer de munitions au cours d'un conflit, c'est évidemment pas forcément le, euh, ce qu'il y a de plus pratique, disons ça comme ça. Mais le passage du 6.5 vers la nouvelle cartouche, en fait, ça devait se faire après la Première Guerre mondiale, parce que avec la Première Guerre mondiale, les Japonais ont remarqué que les munitions des autres belligérants étaient de calibre supérieur et étaient plus puissantes. Et aussi, comme tous les pays, ils se sont rendus compte qu'avoir un bourrelet, c'est pas forcément très pratique pour des armes automatiques et semi-auto. Donc le développement de la nouvelle cartouche a été commencé dès les années 20, mais en fait, ça va prendre vraiment du temps, et c'est qu'à partir des années 40 que, qu'on passe une cartouche sans bourrelet pour remplacer le 6.5. Donc voilà, c'était parce que la Deuxième Guerre mondiale commençait qu'ils se sont dit ah mince, il nous faut une autre cartouche. C'est un processus qui, euh, qui datait d'avant. Oui, les Italiens également ont changé de munitions au passage lors de la Seconde Guerre. Après, ouais, j'ai un peu moins d'infos sur ça. Il faudrait que je gratte un peu. Je ferai une vidéo sur les armes de la guerre du Vietnam faite avec du matériel de récupération.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, j'essaie d'obtenir des, euh, des armes qui ont été employées au Vietnam, mais j'essaie d'en avoir un peu plus qu'une ou deux pour faire une grande vidéo sur les armes de la guerre du Vietnam. Ça serait assez chouette, mais j'ai pas envie de faire des trucs un peu, comment dire, un peu classiques avec par exemple des types 56, voilà, Tokarev Makarov. Non, j'ai envie d'avoir des armes un peu moins connues, notamment les MAT 49 en 1662 Tokarev. Euh, J'aimerais beaucoup mettre la main sur un Stoner 63. Ça, c'est un truc que j'aimerais énormément faire. Sur un M60 aussi. Donc voilà, donc j'essaie de faire jeu de contact pour pouvoir vous présenter ça et au passage faire une vidéo sur les armes employées lors de la guerre du Vietnam parce qu'il y a plein de trucs assez originaux et des trucs très connus, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de, de voir en France. Voilà. Alors si je regarde de l'autre côté, en fait, c'est parce que le chat. Autre question de Jacob, toujours, une question ouais, qui est assez. Que je trouve assez pertinente, c'est pourquoi on est passé du Arizaka type 38 au type 99, en sachant qu'il n'y a pas 61 ans de différence entre les deux armes. En fait, la désignation des armes japonaises, elle peut paraître un peu compliquée, parce que avant 1926 et le règne de l'empereur Hirohito, la désignation des armes s'appuyait sur le règne de l'empereur qui était vivant à l'époque. C'est-à-dire que pour le type 38, il s'appelle comme ça parce qu'il a été adopté dans de la 38e année du règne de l'empereur Meiji. Et à partir de Hirohito, ils vont changer la façon de nommer les armes, où là ils vont s'appuyer sur le calendrier japonais qui, euh, qui commence à l'année moins 660 avant Jésus-Christ. Donc par exemple, quand on prend le type 99, il va correspondre à l'année 2599 et voilà, on prend le 99 et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et c'est pour ça qu'après le type 99, on va avoir le type 1 et le type 2, notamment le type 2 qui est le fusil de parachutiste, parce que lui, il va correspondre à l'année 2602. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu compliqué. Et aussi, de la même façon que la désignation des armes chinoises, c'est que par exemple, le type 99 peut aussi bien dire le fusil mitrailleur que le fusil à verrou comme le type 56 peut très bien dire le SKS ou la K chinoise. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu confus. Mais voilà, donc très bonne question qui permet un peu de mettre ça au clair, d'autant plus que lors des vidéos qui vont sortir sur pas mal d'armes japonaises, je l'aborde pas. Donc peut-être que je mettrai ce petit extrait en petite vidéo courte pour faire le point sur les désignations japonaises avant de sortir les vidéos. Donc merci à Jacob qui a posé la question. Alors, y a-t-il une raison, hormis les conversations de mesure, pour que les dimensions de la munition soient jamais un chiffre rond? C'est-à-dire, je... le 10 mm, c'est un chiffre rond. Donc oui, quelquefois, il y a des conversions qui sont... qui expliquent le fait que ce soit des chiffres à virgule, mais après voilà, le développement d'un projectile, on se dit pas, bah, on veut qu'il fasse 9,00 mm et après on construit l'ogive autour, donc c'est pas, on choisit pas, c'est pas pour faire compliqué volontairement qu'on met des chiffres qui tombent pas, qui tombent pas rond. Pourquoi c'est 56? Pourquoi c'est 62? Bah, c'est 62, c'est du calibre 30.
Donc ça tomberont chez les Américains. Et voilà, et Loïc, c'est pas parce que c'est des recherches qui ont été faites par les ingénieurs qui ont voulu développer ces munitions et qui ont vu qu'avec un diamètre de 5,56, ça leur permettait d'avoir des résultats intéressants. Est-ce que, selon vous, le bullpup est vraiment la meilleure plateforme pour une arme moderne? Alors, toutes les questions, je suis désolé, c'est pas contre la personne qui pose la question, mais est-ce que c'est la meilleure plateforme ou est-ce que c'est le meilleur char, est-ce que c'est le meilleur? Non, il n'y a rien qui est le meilleur. C'est comme, est-ce qu'un monospace c'est la meilleure voiture? Bah, ça dépend pour quoi faire. Si pour transporter la famille, oui. Pour faire le tour de Suzuka avec des F1, non. Donc c'est, voilà, le bullpup c'est très bien en situation urbaine, mais mais c'est pas mieux. C'est juste c'est mieux adapté dans certains cas. Rick Sanchez, prévois-tu un road trip dans des pays plus ouverts sur les armes et faire des vlogs et des lives depuis là-bas? J'aimerais bien faire un tour en Suisse. À chaque fois, en plus, on me propose de rendre visite, voilà, des abonnés qui me proposent de venir. Et c'est pas du tout que je veux pas, hein, bien au contraire. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'espère pouvoir le faire l'année prochaine, mais je ne veux pas promettre quelque chose dont je ne suis pas certain. Donc ouais, j'aimerais énormément faire ça. Après, en faire des vlogs, je ne sais pas si ce serait très très intéressant et je me vois mal me promener avec la caméra au bout du bras et vlogger. Mais oui, faire des petites vidéos là-bas, ce serait sympa. J'aimerais bien faire, j'aimerais bien faire des vidéos sur les armes suisses en Suisse. Ce serait top. Et aussi faire un petit point sur un petit point législation, comme j'ai dit, discuter un peu. Je serais un peu curieux d'avoir plus d'infos sur les législations de nos voisins suisses. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que pour le moment, ça n'est pas la priorité. D'autres vidéos prévues sur des objets type canon, mortier, char, mine. Char, oui. Les canons, je ne sais pas trop. J'avais beaucoup aimé faire le canon de 75. C'était très chouette et d'autant plus, je suis assez content du résultat parce que je l'ai filmé en moins de 20 minutes. Parce que le musée ouvrait à 9 heures. Ils ne pouvaient pas fermer le musée pour moi, évidemment. Donc tout était filmé de 8h30 à 9 heures. Donc voilà, donc la deadline étant une très bonne source d'inspiration, enfin même si le texte était prévu à l'avance, c'était assez efficace. Les autres canons, peut-être sur un Flak 38, j'aimerais bien, mais le problème c'est que c'est difficile à filmer. En fait, c'est la même problématique que les chars, c'est que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc ce sont des objets assez massifs et ça me prend beaucoup plus de temps de recherche parce que j'y connais un peu moins de choses. Pour ce qui est des mortiers, bah, un peu pareil, j'y connais pas énormément de choses. Les grenades, pourquoi pas? Je me faisais la réflexion de pourquoi pas faire des vidéos sur les grenades, donc ça viendra peut-être. Oula, ça défile vite. Non, je m'intéresse pas spécialement au sport auto, juste que je connais quelques circuits par-ci par-là. Rick, genre une routine voiture, une rencontre en bonnet, un making-of. Le making-of, ouais, ça peut potentiellement être intéressant parce que, parce que parce que de temps en temps, il se passe des choses sympas. En fait, le problème du making-of, c'est que ça implique d'avoir la caméra qui tourne en permanence. Et moi, je sais pas sur le moment où il se passe des trucs sympas avec le stagiaire que j'ai avec moi. Mais, euh, mais ouais, ça pourrait être intéressant de montrer un peu comment je procède. Et vous verrez qu'en fait, c'est très. Comment dire, c'est. Bah, je reviendrai dans un instant, je crois qu'on me pose la question à un moment, sur le matériel que j'ai. C'est extrêmement simple, la manière dont je filme.
Rick Sanchez, rencontre abonné. Ah bah, vous êtes plusieurs à me poser la question du rencontre abonné, notamment en club de tir. C'est. C'est. Comment dirais-je? C'est compliqué à organiser, surtout en plus il y a du tir, il y a plein de contraintes en plus, donc non, c'est pas spécialement prévu, hein. Non pas que je n'apprécie pas rencontrer des abonnés, bien au contraire, c'est toujours un moment, c'est toujours un moment sympathique et ça m'avait vraiment agréablement surpris lorsque j'étais à Aero Satori en juin où j'ai dû rencontrer entre 10 et 20 personnes et c'était toujours très très chouette. Donc rencontrer des gens avec très grand plaisir, organiser une rencontre abonnée, non, c'est pas trop de prévu. Puis voilà. Puis s'il y a trop de monde, je suis timide, ça va pas le faire. Et s'il y a personne, je serai déçu. Tac, tac, tac. Alors, quelqu'un avec un pseudo qui est en fait une suite de caractères, donc je ne sais pas comment ça se prononce, donc j'ai noté pseudo imprononçable. Pourquoi je filme pas à 50 ou 60 images secondes? J'avais fait des essais. J'aimerais bien filmer à 50 ou 60 images secondes, parce que ça permet ensuite de ralentir et de rendre l'image un peu plus stable, parce que le défaut de cette caméra, c'est qu'elle n'est pas stabilisée. Mais le problème de filmer à 50 et 60 images secondes, mis à part le fait que l'image va y avoir plus de grains parce que je suis obligé de changer la vitesse d'obturation, c'est aussi que les fichiers sont plus gros et que mon PC, déjà que mon PC il a plus de 8 ans, Adobe Premiere en 50-60 images secondes, il apprécie vraiment pas. Donc voilà, donc je reste à 25 ou 30 images secondes en règle générale. Meilleur fusil à verrou de la Seconde Guerre mondiale me dit. Comment il s'appelle? Julien Nabokov. Bah, qui peut être le petit-fils de Vladimir. Bah, encore une fois, il n'y a pas vraiment de meilleur fusil, même si j'aime beaucoup, et c'est pas que par pur chauvinisme, le MAS 36 qui est, je trouve, euh, comment dire, il y a une certaine pureté dans sa conception, dans le sens où c'est vraiment la simplicité sans que ce soit par exemple un faut que je tourne guet ou quelque chose de fait à la va-vite. C'est vraiment il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien en plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et j'aime bien le concept des tenons de verrouillage à l'arrière. Je pense que si vous avez regardé la vidéo sur le Lee Enfield, je trouve ce mécanisme assez intéressant. Et c'est un peu dommage qu'on n'en ait plus parce qu'on on le décrit souvent comme oui, c'est pas très précis, tout ça, c'est pas très solide. Je suis pas certain, notamment les FRF1 et FRF2 sont ont des tenons à l'arrière et ça reste des armes très précises. Donc voilà. Donc par pure curiosité et intérêt technique, j'aimerais bien qu'il y ait plus de fusils à verrou avec des tenons de verrouillage à l'arrière. Pas grave, pas besoin de haute résolution. Si, j'aime bien quand même quand c'est un peu propre. Je fais pas, c'est pas cinématographique ce que je fais, mais j'aime bien que l'image soit propre pour faire pour qu'on voit les détails, et puis voilà, quitte à filmer autant que ce soit le plus propre possible. Alors, est-ce que je vais là, plusieurs personnes m'ont posé la question de est-ce que je vais faire des visites ou des réserves des musées. C'est pas prévu, c'est pas impossible, mais pas avant un petit bout de temps. Parce que accéder aux réserves, c'est pas tout le temps facile. Puis aussi, il faut que je trouve quelque chose à dire à part faire un tour dedans et vous montrer. Donc voilà, donc c'est quelquefois les musées sont pas très très chauds pour le faire. Déjà moi pour avoir accès c'est un peu compliqué parce que je me promène pas dans les réserves. En règle générale, je découvre l'arme le jour où je filme. Je sais que je vais filmer. Je dis quelque chose au pif. Je sais que je vais filmer une MG3, mais j'ai pas forcément de photos. De temps en temps, quand je peux avoir une photo, c'est un plus. Mais en règle générale, je sais qu'il y a une MG3 où quand j'ai du bol, j'ai la liste des armes qui sont en réserve.
Et voilà, je me pointe, et voilà, la MG3. Et quelquefois, il y a des très très bonnes surprises en... où c'est une variante assez rare, et quelquefois, en fait, non, il y a une erreur dans la nomenclature, et c'est pas la bonne arme. Alors, l'arme est dans un état qui est dans un sale état. Au moment où je dis, bah tant pis, je la filme pas. Donc non, je ne promène pas dans les réserves et je pioche. J'aimerais beaucoup. Mais c'est pas prévu. Mais j'aimerais beaucoup visiter certaines réserves de certains musées, et vous montrer au passage. Euh, tac, tac, tac. Tu t'y connais en production vidéo ou tu as tout fait à l'arrache sur le terrain? Je m'y connais absolument pas en, en production vidéo, le montage, la prise de vue, la prise de son. J'ai, euh, j'apprends sur le tas. J'apprends vraiment sur le tas, j'y connaissais absolument rien, mais l'aspect montage et tout ça, j'aime bien, c'est rigolo. Des vidéos sur des pistolets lance-fusées, j'ai déjà fait sur un pistolet lance-fusée, je crois que c'était une des toutes premières vidéos que j'avais filmé en vrai, et qui n'était pas purement en voix off. Non, lance-fusée, j'y connais pas grand-chose, et puis j'avoue, c'est pas impossible, mais c'est pas prioritaire. Euh, Alors, le budget munitions de la chaîne. Le budget munitions de la chaîne, il est pas si important que ça. Parce que, enfin, que ce soit et pour la chaîne et pour moi, je tire pas tant que ça. Personnellement, j'essaie de tirer une fois par semaine, mettre 50 cartouches semaine. Et pour ce qui est du tir, dans les vidéos, il n'y en a pas tout le temps. Et en règle générale, vous voyez toutes les cartouches que j'ai fait, parce que un, ça prend du temps, soit je dois les acheter, ou soit, ce qui arrive assez souvent, on me les offre, et je vais pas griller 500 cartouches parce que c'est gratuit. Donc voilà, donc je tire pas tant que ça. Donc en fait, le gros budget de la chaîne, c'est le budget essence. Si vous savoir où va l'argent des tipeurs, il va dans la pompe à essence, il va dans les Airbnb, et, les bouquins. Même si les bouquins, ce que j'essaie de faire, et pour rentabiliser, et aussi pour pas avoir une bibliothèque qui explose, c'est que j'achète des bouquins et je les revends. Donc pour certaines vidéos, j'achète le bouquin, je fais la vidéo, ensuite je revends le bouquin. Ou alors quelquefois j'achète des bouquins en me disant je vais faire une vidéo dessus, je prends plein de notes à côté, et après je m'en sépare, même si j'aimerais bien les garder. Mais ce sont, voilà, les bouquins spécialisés, ça peut coûter assez cher. C'est pas 20 € le bouquin, bien au contraire. Donc, euh, donc voilà où va le budget de la chaîne. Euh, les partenariats avec d'autres musées comme le musée de la Libération et le musée de la Résistance. euh, je vais sûrement aller les voir, le musée de la Libération, parce que je monte à Paris bientôt. Il y a certains musées très connus qui, peut-être le musée le plus connu de France, avec lequel, si tout se passe bien, je devrais faire des vidéos. Je vous laisse deviner lequel c'est. Ça se fabrique encore des vieux calibres? Oui, oui, il y a certaines entreprises qui refont. Là, le nom m'échappe, mais il y a certaines entreprises qui font des munitions un peu obscures pour ceux qui ne veulent pas recharger. Ah oui, un autre truc, question qui est posée assez fréquemment, et encore plus avec une des vidéos dernières, suite au petit sponsor, c'est est-ce que c'est bien de tirer avec des montres automatiques? Est-ce que ça les abîme? Euh, c'est vrai que je tire avec mes montres sans trop me poser la question. Et pour avoir discuté avec des gens dont c'est le métier, la réparation de montres et tout ça, honnêtement, c'est pas un souci.
dans la mesure du raisonnable, bien sûr, hein, je tire une fois par semaine. Si je, c'est pas comme si j'étais à à la 12-7 à vider 500 cartouches de suite ou vider 100 cartouches de 500 Magnum. Là, oui, c'est pas problématique. Mais de temps en temps, non, ça n'a pas trop de conséquences. Musée de l'armée, l'exposition sur les forces spéciales. Alors j'ai fait l'exposition, enfin j'ai fait. On m'a invité pour l'expo sur les forces spéciales, donc j'ai fait une petite visite privée qui était très sympathique. Et oui, j'ai fait un petit lancer de carte de visite au musée de l'armée. Voilà. Maintenant que j'y pense, tu avais fait des vidéos sur les avions, d'autres de prévues. En effet, ouais, j'avais fait une vidéo sur le Piper L4H. Ça m'a un peu embêté parce que elle a un peu floppé cette vidéo. C'est pas très surprenant parce que c'est pas le cœur de la chaîne, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment refaire. Donc ouais, j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur les avions. Mais si je le fais, c'est vraiment un petit plaisir personnel où je me dis, bah tant pis, cette vidéo, elle est pas. C'est dommage, mais maintenant, vu que j'essaie d'en faire mon job, il y a des trucs où je me dis, bah c'est pas rentable. Donc, faut que je trouve un moyen je trouve, un moyen de le justifier. Mais ouais, j'aimerais bien, mais voilà, si ça fait que 10 000 vues, bah. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Mais sûrement que j'en ferai d'autres, mais là encore, c'est pas la priorité. Euh, la montre de mes rêves, je sais pas trop, montre de mes rêves. Ça peut paraître très très bête, mais j'aime beaucoup la Rolex Explorer, d'autant plus qu'ils l'ont ressorti en 36 mm. Donc ouais, ça j'aimerais bien, mais là encore, ce sera pas cette année, ce sera pas l'année prochaine que je me ferai ce cadeau. Euh, Si, il y avait une vidéo sur le T844, mais comment dire, c'était quand voix off et elle avait très très bien marché, mais vu qu'il y avait les images n'étaient pas toutes libres de droit, bah, la monétisation s'est faite sucrée. Donc là, c'était aussi juste pour rigoler que j'avais fait celle-là. Mais ouais, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Faut que je trouve un truc. Faut le moment où je stabilise les différents tournages et comment se comporte l'entreprise, je pourrais me permettre de faire des tournages juste pour mon plaisir. Alors, aux questions que Hervé Souvent préfère une collection de flingues ou une collection de montres pour revenir au sujet des montres. Euh, s- Idéalement les deux, hein. L'avantage des montres, c'est qu'on peut sortir avec. Voilà. C'est, ça coûte pas forcément moins cher. Enfin, ça dépend ce qu'on aime. Mais donc j'irais pour des questions purement pratiques et utilitaristes. Je dirais les montres, mais dans mon monde préféré, je dirais les deux. Alors, musée de Sainte-Mère-l'Église, je n'ai pas fait. Il y a plein de musées que j'ai pas fait, mais qui sont sur ma liste, hein, pas forcément pour travailler avec eux, mais ne serait-ce que par pure curiosité. Parce que maintenant, j'avoue que j'ai le luxe d'avoir le musée de Saumur. Ils ont énormément de choses en réserve, donc je vais y faire. Vous allez en voir plein. Des vidéos filmées à Saumur, parce que j'ai à peine gratté à la surface. J'ai d'autres musées aussi qui ont des réserves assez sympas. Donc, euh, donc quelquefois, euh, ce serait uniquement pour le plaisir d'aller filmer ailleurs. Alors, il faut vraiment qu'ils aient des armes super rares. Des vidéos avec Marius, Major Gérald ou des vétérans qui feraient des retours sur l'expérience. Euh, oui, 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 j'avais exploré l'idée. Euh, je sais pas exactement comment je vais le faire.
Mais pourquoi pas? C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais je sais pas exactement sur quel format. Montre plus fin, gosse de riche. Ah bah, si vous saviez. Euh, j- J'aimerais bien m'offrir plus de Rolex. Mais non, c'est pas. Voilà. J'ai certes des goûts de luxe, mais c'est pas pour autant que je peux me les offrir. Pourrais-tu ouvrir ton serveur Discord à tous, mais laisser une partie spécifique pour les donateurs? Alors oui, c'est vrai que j'ai un Discord, mais Discord, il est réservé aux, aux tipeurs, du moins aux mécènes en général, que ce soit les gens qui souhaitent rejoindre. Et le Tipeee, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pas, c'est pour pas que ce soit un peu le bazar. Le Discord aussi, pour être très honnête, il me demande du boulot. Donc si je fais un truc ouvert à tous, j'ai trop peur que ça, que ça parte en cacahuète. Donc pour le moment, non. Le Discord sera réservé, réservé aux mécènes voilà, qui font vivre la chaîne et, et je vais essayer de faire plus de trucs uniquement pour uniquement pour les tipeurs. Non pas que je vais supprimer des trucs qui sont disponibles à tous, hein, non, ça va juste des trucs en plus. Un, pour les remercier, et deux aussi, pour les rendre plus attractifs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et ça permet de poursuivre mon travail quand la monétisation de YouTube, j'y reviendrai un peu, c'est pas forcément très périn comme situation. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc voilà, si je peux pitcher le Tipeee, il y a le Discord, il y a des jeux concours en plus pour gagner des trucs de temps en temps, et toutes les vidéos sont en avant-première. Et d'ailleurs, je crois que, en parlant de vidéos en avant-première, là, record du monde, j'ai 30 vidéos en avance. Donc peut-être même qu'un jour je peux prendre des vacances. As-tu perdu des armes avec la nouvelle réglementation des ex full auto? Non, non, parce que j'ai une toute petite collection. J'ai qu'une catégorie B, le reste c'est de la catégorie D. Donc il n'y a pas de souci. Et même si ça devrait changer bientôt, normalement je vais faire rentrer quelques trucs sympas. Mais pour reboucler avec ce que j'ai dit au début, je suis en train de voir avec le ministère de l'Intérieur et la DGA si à titre d'entreprise je pourrais pas en tant qu'entreprise avoir accès à du matos sympa sans justement avoir affaire à avoir besoin de faire ça, toutes les autorisations pour acquérir une arme, voilà, de manière voilà, comme tout tireur sportif. Donc voilà, avec un peu de chance, je vais pouvoir en fait accéder à plus de choses que les que les tireurs sportifs. Donc non, un, j'ai rien perdu parce que je n'avais rien à perdre et deux, voilà, j'essaie justement d'avoir accès au A1-11 et aux autres catégories A si possible. Mais c'est pas sûr et certain. Alors, quelques conseils pour commencer le tir. Alors déjà, la sécurité. Je vais aller un peu de mon expérience personnelle. J'ai commencé le tir il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016, 2017. Et en fait, j'ai tout appris tout seul. Dans le premier club où j'étais, il n'y avait pas vraiment de cours qui étaient mis en place et le passage air comprimé vers 22 et au-delà. Voilà, donc en fait j'ai tout appris en bouffant plein de vidéos sur internet, surtout pour la sécurité, parce que c'est ça qui est le plus important, bien sûr. Donc, euh, si vous avez un club de tir qui vous accompagne, c'est génial. Si c'est pas le cas, potassez votre côté. Il y a plein de bonnes vidéos sur la sécurité. Et pour ce qui est ensuite de comment tirer, entourez-vous de gens qui savent bien tirer
et copiez-les, et vous verrez que c'est voilà, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et le 22 c'est bien, même si je ne tire pas ça au 22 parce que je vais faire mon snob, je trouve que ça recule, ça recule pas assez, et je préfère tirer au 9 mm et au truc un peu plus gros, mais pour voir les fondamentaux, c'est très très bien. Donc voilà. Et si jamais vous voulez que je fasse des vidéos, pas conseil de tir, parce que je tire, disons que je suis un tireur moyen, donc je vais pas vous donner des conseils très techniques, parce que c'est pas mon truc, mais vidéo sécurité, je crois qu'il y a quelques chaînes françaises qui ont fait des vidéos sécu plutôt pas mal. Donc j'ai jeté un coup d'œil, si vraiment ça vous intéresse, bah, je pourrais en faire une. Ah oui, donc ouais, quel est mon équipement pour filmer? Je l'avais montré lors d'une FAQ il y a plus d'un an. Je crois que c'est la FAQ que j'avais filmé au Black Mad, qui est un bar. Oui, j'ai filmé dans plusieurs bars. Et donc il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours le petit Canon M50. Le petit boîtier que j'ai à la poche, en fait, c'est un micro Rode sans fil où je rajoute un petit micro cravate. Donc il n'y a rien qu'à bouger depuis le tout début, j'ai commencé à filmer en fait. Euh, je... En fait, je fais juste un peu plus gaffe à l'éclairage. Enfin, en fait, c'est parce que j'apprends au fur et à mesure que ça a l'air d'être plus propre aujourd'hui qu'il y a un an. Mais le matériel n'a pas du tout bougé. C'est juste en faisant un peu plus gaffe à l'éclairage. Même si j'ai pas d'éclairage en plus, hein, c'est un petit spot qui m'éclaire, enfin qui est hors champ. Et voilà, et le fait que je passe un peu plus de temps, pas forcément un peu plus de temps, je sais un peu plus quoi faire avec Adobe Premiere, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu mieux, mais d'un point de vue du matos, j'ai rien de fou. Donc, euh, donc voilà. De temps en temps, j'ai un petit stabilisateur pour les vidéos sur les chars et tout ça, mais, euh, mais voilà, le passage à la 4K, c'est pas vraiment je j'exporte en 4K, ce qui permet d'avoir un 1080p qui est plus joli. Donc c'est pour ça que vous voyez des vidéos qui sont en 4K, mais je filme en 1080. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien filmer en 4K, non pas pour la résolution plus élevée, mais en fait pour pouvoir recadrer. Ça, ce serait top. Donc, mais là, ouais, non, là, c'est pas prévu. J'ai pas de nouveaux matos audiovisuels à acheter prochainement. Parce qu'en fait, si je fais une grosse mise à jour, il faut que je change et le PC et l'appareil photo et l'objectif et tout. Donc non. Tant que ça fonctionne, je n'y touche pas. Et oui, oui, pour revenir sur le tir, l'air comprimé, mais si je suis passé très vite dessus, c'est aussi c'est aussi très très bien pour s'améliorer. Moi, j'avoue que j'en ai trop fait à un moment, ça m'a un peu dégoûté. C'est bête, mais ça arrive à beaucoup de gens en fait. Quand on passe trop de temps à la comprimer et qu'on veut passer à autre chose, bah, on n'y revient plus. Mais un de ces quatre, il faut que je me fasse violence et que je me fasse des petites sessions parce qu'on peut tirer ça sans plomb et ça coûte 5 euros. Donc c'est le gros avantage. Alors, ça j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Lucas qui me demande ce que je fais pour les 100 000 abonnés. On verra. J'avais dit que je rasais la moustache, bah pourquoi pas. Allez, c'est dit. C'est pas la première fois que je le dis, bah voilà. Je vous fais un tuto rasage. Mais je ne sais pas quand, quand sera ce moment parce que bah, il y a des gros youtubeurs qui en ont parlé, mais c'est vrai que YouTube ces temps-ci, c'est pas la folie et c'est un peu pour tout le monde. Euh, donc voilà, les 100 000, je sais pas trop quand ce sera. J'espère l'année prochaine. On verra bien. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas trop de soucis avec YouTube. En fait, suite au piratage de la chaîne, ça m'a permis en fait de discuter en email avec YouTube. À un moment, il m'avait démonétisé plein de vidéos. Euh, et, euh,
Et ça m'avait un peu énervé, notamment sur la vidéo sur la HK416 de l'MP5, qui sont normalement des vidéos qui devaient bien marcher, donc les avoir démonétisées, je les avais là. Et donc j'envoie un email en disant mais c'est pas sérieux, moi c'est mon job, parce que c'est indiqué que les armes n'étaient pas utilisées dans un endroit sûr et tout ça. Et suite à une explication par email, depuis j'ai plus trop de soucis. Donc, euh, donc voilà, je vais pas trop cracher dans la sauce de YouTube. Par rapport aux armes à feu, là j'avoue, ils sont plutôt. Pour le moment ça se passe plutôt bien, j'espère que ça va durer. Plutôt rasage, bah oui. Pas pourquoi pas. Est-ce que j'ai eu des incidents, des tournages qui ne se sont pas bien passés? Non, enfin pas bien passés. Non, non, à chaque fois c'est. Honnêtement, à chaque fois c'est sympa, hein. C'est. En fait, il y a deux types de tournage. C'est soit on me laisse les armes, je fais mon petit. Je suis dans ma petite pièce, je refais mon truc. Et je suis en autonomie, et voilà, et c'est très confortable pour filmer. Ou soit ça finit en buvant des cafés avec les gens du musée ou le propriétaire des armes et se boire un verre après. Donc non, il n'y a pas vraiment de tournage qui se soit mal passé. Le seul truc où... Si, j'ai eu le capot du MG42 qui m'a frappé le pouce et ça m'a éclaté le pouce pendant une semaine. C'est le seul truc qui était problématique. Donc non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de mauvais moments. Si, il y avait un petit coup de stress pour remonter un RSC 1900. Je sais plus si c'est un 1917 ou 1918 qui voulait plus rentrer. Et c'est un des problèmes avec les armes qui étaient neutralisées, parce que celui-là était neutralisé, et quelquefois quand elles sont neutralisées, c'est encore plus compliqué de les démonter et remonter. Mais, euh, mais voilà, mais on a réussi à remettre les pièces dans l'ordre. Ah si, sur vidéo sur le pistolet mitrailleur Beretta, il y a la crosse qui était fissurée et qui a pété lors du tournage. Mais elle a vraiment. Elle s'est coupée en deux. Bon, après, elle était déjà fissurée. Et ouais, à ce moment, ouais, je suis un peu l'air bête. Mais c'était pas, voilà, c'était pas ma faute. Ça tenait que par quelques fibres de bois. Juste en la touchant, le truc, il s'est. Le truc. La crosse s'est pété en deux. Mais bon, c'est. Voilà. Mais j'ai toujours très bonne relation avec ce musée, donc c'était pas un souci. Tuto rasoir à l'ancienne avec coupe-chou. Alors, le coupe-chou, non, parce que j'ai pas l'habitude, mais vous verrez au 100 000. Je vais pas divulgacher, divulgacher mes méthodes de rasage. Alors, Marc, il me demande des armes qui m'ont déçu lorsque j'ai tiré avec. Il y en a eu. Je vais les deux armes qui reviennent à chaque fois quand on me demande des armes que je n'aime pas trop. Le CZ Scorpion, le nouveau, celui qui a 9 mm. J'aime pas trop. Je vois pas. Enfin, si je vois l'intérêt, mais je trouve pas ça très agréable de tirer avec. Puis l'ergonomie est pas terrible. Voilà. Donc moi, ça m'a pas chamboulé. Beretta 92, j'ai envie d'aimer ce pistolet, mais je n'y arrive pas. Quand je l'ai en main, il y a quelque chose qui cloche. Euh, les armes en 48 Wesson, pas trop, c'est pas trop mon truc. Là encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que je ne je n'ai pas de je vois pas trop l'intérêt pour le tir sportif et pour le tir en règle générale. Euh, et qui- Si, il y a le M76 que j'avais filmé, mais lui il m'a pas déçu en soi, c'est juste qu'il a été converti au coup par coup, donc forcément. Donc voilà. Ah si, je pensais que le SKS était plus confortable. Je m'attendais à une expérience plus plaisante que tirer à l'AK. Finalement, c'est pas que c'est désagréable, hein, bien au contraire, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Voilà. Euh, alors, ça, Nico qui me demande.
Alors, je me souviens pas. Hein. Vous venez de quel milieu de base? L'armée? Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas militaire et j'ai pas du tout formation pour faire ce que je fais. Il y en a pas vraiment, donc non, non. Euh, autodidacte pour ça. Non, donc j'ai un cursus, pour rien vous cacher, école de commerce. Qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Beretta 4, Beretta trop grand pour tes mains? Non, non, non. Non, pas par exemple le Mark 23, qui est pourtant une brique, aucun souci. Mais le Beretta, non. Elle veut pas. Donc non, non, il n'y a pas de raison que je peux expliquer. Merci Jean-François qui me dit que j'ai un joli pull l'esprit de Noël. Ça va être génial en termes de rencontres et de préparation des vidéos. Oui, en règle générale, ouais, c'est assez. C'est toujours de grands moments. Il y a des anecdotes que je ne divulguerai pas, mais voilà. Hors caméra, il se passe des choses très sympas. Alors, Matt 221 qui question d'actualité. L'arrivée d'Elon Musk chez Twitter va-t-elle améliorer le contenu ARM sur ce réseau social? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux dire, c'est que de tous les réseaux sociaux, euh, Twitter, c'est peut-être celui qui m'a le moins posé problème. Euh, j'ai eu YouTube, évidemment, des petits soucis. Instagram aussi. Le pire, c'est TikTok. C'est catastrophique. Honnêtement, j'ai abandonné. Euh, mais Twitter, je crois pas qu'ils posaient vraiment problème sur ça. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il a dit que peut-être il y aurait des nouveaux moyens de monétiser du contenu sur Twitter, notamment les vidéos. Donc si Twitter devient une plateforme intéressante, bah, peut-être que ce sera un endroit où les gens pourront faire du contenu différent de YouTube, que ce soit par exemple la longueur, mais que ce soit aussi sur certains sujets, notamment le rechargement, où c'est très très compliqué de faire ça sur YouTube. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit. Alors ça c'est un truc aussi qui est revenu assez souvent. Est-ce que j'ai projet de caméra haute vitesse? Non, 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 parce que c'est très contraignant. Parce que déjà ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Euh, il faut un éclairage qui soit au top. Donc non, il n'y aura pas de caméra haute vitesse avant un petit bout de temps. Si quelqu'un a une caméra haute vitesse et qui fait des vidéos haute vitesse et, et avec qui ce serait possible de faire un essai, ce serait avec très très grand plaisir. Mais non, non, je ne vais pas acheter une caméra haute vitesse. Même si c'est très intéressant. Mais niet. Un grand classique, pourquoi ne pas toujours utiliser les gants blancs? Alors les gants blancs, on pouvait voir sur certaines vidéos, je les ai, dans d'autres vidéos, non. Euh, Parce que dans certains musées, en fait, c'est la règle, hein, ce que je peux comprendre, je comprends tout à fait pour manipuler des pièces de musée, avoir des gants pour pas endommager les armes, pour pas mettre des traces de doigts et ensuite ça entraîne de la corrosion, donc je peux comprendre. Dans d'autres musées, la règle c'est il faut se laver les mains, avoir les mains propres. À ce moment-là, on n'a pas besoin de porter gants, donc c'est pour ça que vous voyez des vidéos avec les gants et pas de gants. En règle générale, je préfère sans les gants parce que un, ils se salissent, ça se salit très très vite, surtout quand on démonte les arbres. Ensuite, c'est pas très très pratique pour manipuler des petites pièces en métal. Les gants ont tendance à se couper assez rapidement. Pour manipuler la caméra, les écrans tactiles et tout ça, c'est un peu galère. Et qu'on passe une demi-journée, une journée avec des gants,
bah, on transpire et c'est un peu dégueu. Donc si possible, je préfère ne pas avoir les gants. Mais quand il faut les avoir, bah il faut les avoir. Oui, oui, il existe des vidéos de rechargement sur YouTube, mais elles peuvent être bloquées et surtout elles ne sont pas monétisées. Donc les gens qui font ça, c'est surtout des petites chaînes parce qu'ils peuvent entre guillemets, peuvent se permettre. Mais, mais je sais si je fais une vidéo sur le rechargement, il y a YouTube qui va me taper sur les doigts très très rapidement. Non, Camille, c'est pas forcément obligatoire les gants pour toucher les vieux objets. Comme j'ai dit, c'est la police. Ça dépend de quel type d'objet, ça dépend de la politique de chaque musée. D'ailleurs, en parlant de musée, on me demande si les armes des musées sont-elles toujours neutralisées. Non, elles ne le sont pas toutes. Et bon, celles qui sont exposées, oui, mais celles en réserve, elles ne sont pas forcément. Et comme je vous l'ai dit, quelquefois je découvre les armes et je sais pas si elles sont neutralisées ou pas. Donc procédure de sécurité, peu importe si voilà si c'est neutralisé ou pas, parce que quelquefois j'ai fait des tournages où sur 5 armes, il y en a 4 qui sont neutralisées, il y en a certaines, je me dis je suis quasiment sûr qu'elles le soient, et je vérifie quand même, et là, ah non, non, elle ne l'est pas. Donc, euh, donc je les traite de la même manière. Alors Jean-François, j'avais déjà répondu à la question, malheureusement non, tous les armes que les gens rendent, il y en aura très très peu malheureusement qui vont pouvoir être récupérés par des musées, donc c'est c'est dommage. Pour un premier achat en arme de poing, que recommandes-tu? Si c'est pour faire du tir plaisir, prends ce qui te plaît et idéalement essaye avant. Parce qu'on peut être très très surpris par ce parce que l'on pense aimer et qu'on n'aime pas, ou du moins qu'on n'apprécie pas, et des choses qu'on se dit il n'y a pas trop d'intérêt, qu'on essaye, on est surpris. Donc voilà, donc après ça dépend, c'est quoi? C'est pour avoir une belle arme historique à la maison et à ce moment-là, bah prends ce qui te plaît. Si c'est pour beaucoup tirer avec, prends une arme qui est pas trop chère et fais un budget munitions. Parce que c'est ça ce qui coûte le plus cher, c'est pas le pistolet en lui-même. Donc ça dépend ce que tu veux faire. Question qui tombe à pic. Meilleure marque d'AR-15, je sais pas trop. Enfin, j'ai pas un... Je les ai pas tous essayés. Et dire meilleur aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pour faire du tir sportif à perforer du papier, dans un sens, la fiabilité et la durabilité de l'arme est un peu moins critique. Mais il y a deux marques où à chaque fois que j'en ai eu en main, je trouvais ça vraiment top et elles ont, comment dire, un certain historique plutôt pas mal. C'est Daily Defense et BCM. Voilà, si je devais m'acheter un AR, tout budget confondu, du Daily Defense ou un BCM, c'est très très bien. C'est cher, mais c'est très bien. Alors le test du P08, c'est pas que je veux pas, c'est que bon, je sais. Bah justement, d'Indiana Jones qui parlait du feat avec le fouet aux poudres, j'en avais fait un. On avait fait une vidéo de 15 minutes où j'étais passé chez lui, on avait tiré avec ses Luger et mon Glock. Je vais en faire une, mais déjà je trouve ça trop drôle qu'il y en ait pas. C'est à chaque fois que les gens demandent, elle est où la vidéo sur P08 et qu'il n'y en a pas. Je... Et surtout,
En fait, j'aimerais bien en avoir un pendant un petit bout de temps, donc il faudrait que j'en fasse l'acquisition. Euh, et que et aussi, bah, en parlant du Fou Poudre, il avait sorti une vidéo sur l'histoire du Luger au moment où je commençais à écrire la mienne, et j'ai vu qu'il en a fait une très très bien, donc je me suis dit, oh, flemme. Donc voilà pourquoi je parle pas du P08 encore, mais ça viendra, mais c'est juste que voilà, c'est quand j'en ai envie. Finalement, on va atteindre la fin des questions qui m'ont été envoyées. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Comme ça, je me concentre uniquement sur le chat, sur le clavardage, comme disent nos amis outre-Atlantique. Donc, on a des nouveaux soucis avec YouTube. Non, pas vraiment. Ou du moins, c'est des soucis que tout le monde a par rapport aux baisses de vues. Qui peut-être s'explique aussi qu'à partir de février, les shorts sont monétisés. Du moins en France, du moins à partir de février, je pense que vous verrez sur toutes les chaînes, les gens vont faire beaucoup plus de shorts. Parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, les shorts, c'est les vidéos qui durent 1 minute, et c'est un peu comme TikTok. Titre personnel, je trouve pas ça très très intéressant, mais c'est ce que veut pousser YouTube. Donc c'est peut-être pour ça que les contenus plus classiques, ça baisse un peu en nombre de vues. Mais, et voilà, donc à partir de février, j'ai quelques idées pour faire des shorts qui soient pas trop, comment dire, trop bêtes. Mais c'est peut-être ça. J'avoue que c'est un pas. Si YouTube tend vraiment vers ça, c'est un peu dommage. Il y a des rumeurs comme quoi la 4K deviendrait payante aussi. Bah, ça, en tant que créateur, moi je m'en fiche un peu. Puis la 4K de YouTube, c'est pas un gros souci. Donc, non, au niveau comment ça se passe avec YouTube, à l'ouest, rien de nouveau. Tac, tac, tac. Vidéo parodique avec une arme de film de SF. Vidéo parodique, je ne sais pas, mais je referai bien une vidéo sur les armes de Star Wars parce que quand j'ai filmé un Sterling, un pistolet mitrailleur Sterling, la vidéo devrait sortir soit ce mois-ci, soit en janvier. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur Star Wars, mais bon, je l'assume plus vraiment, donc je pense que je sais pas si je l'ai enlevé ou si elle y est toujours, mais je pense pouvoir en refaire une mieux avec les vraies armes. Les armes de Alien aussi, j'aimerais bien parce que c'est assez sympa la manière dont ils ont créé certaines armes. Donc ouais, peut-être que je ferai les armes d'Alien, ce serait sympa. Ça existe encore le 22 222? Le 222, oui, ça existe encore. Le 22 222, je sais pas à quoi tu fais référence, Loïc. Euh, alors des armes récentes qui m'ont intéressé. Oui, je serais assez curieux d'essayer le Walther PDP et le nouveau MMP9 de chez Smith Wesson qui a une carcasse en alu. Donc je serais assez curieux d'essayer un pistolet à percuteur lancé avec une carcasse en métal. Bon, même si hier j'ai sorti la vidéo sur le P7 M13, mais bon, c'est un design qui est un peu vieux, mais ouais, je serais assez curieux. Il est tellement sérieux dans son travail que second degré et secondaire. Ah non, non, je vous rassure, j'ai beaucoup, beaucoup de second degré, mais je ne sais pas à quoi tu fais référence. Plus de son, comment ça? Bah si, si, le son fonctionne toujours. Alors, quelle était l'arme la plus compliquée à démonter? C'est c'est la plus compliquée à démonter. C'est
Bah, il y en a une, c'est pas qu'elle était dure dans le sens où c'est vrai qu'il y avait plein de pièces. Puis il y en a une qui m'a vraiment pris du temps. C'était le Hotchkiss Universel, le CMH10. Où pour faire sortir la culasse, c'était un bazar pas possible parce qu'il y a plein de petits leviers sur la culasse et euh, et pour faire sortir du boîtier, on a dû un peu frapper dessus. Donc voilà, ouais, je pense que c'est ouais, le CMH10, ouais, CMH10 qui était le plus embêtant. Dernière question non, avant-dernière question que vous m'aviez envoyée. Après, je vous concentre sur ce que vous avez écrit. C'est quelle était la vidéo la plus longue à faire? Bon, ça c'est déjà fait. C'est la MX13 qui était la plus longue. Il y en a une autre que je dois préparer qui va prendre beaucoup de temps, mais je sais pas si je sais pas si j'ai accès à l'arme en question. Bon, je vais vous le dire, j'aimerais bien faire une vidéo sur les MKB-42, la version de Heinel et de Walther. Et j'aimerais bien faire un truc assez chiadé dessus parce que c'est deux armes qui m'intéressent énormément. Et j'ai pas mal de documentation, donc celle-ci, je suis prêt à y mettre du temps. Et j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Donc voilà. Et dernière question, après je passe à vous. Avec quelle arme je n'ai pas envie de tirer? Alors au début, je voulais pas tirer au 500 Magnum, mais finalement c'est 6, assez violent, mais c'est pas... Comment dire? J'ai mis qu'une seule cartouche dans le barillet, donc voilà, j'étais pas inquiet d'un point de vue sécurité. Il y en a un où un fusil, par exemple un PTRD, j'avoue que je serais assez anxieux à tirer avec. Je pense que je le ferai quand même, et avoir le coup de la culasse qui part en arrière, et enfin, pour en avoir vu un, c'est vraiment du bricolage. Donc c'est peut-être une des rares armes où je, j'aurais pas très très envie de tirer avec. Donc, je vais me concentrer sur ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit. Alors, je vois qu'on a pas mal qui parlent de PGM. Ça viendra peut-être. PGM, comment dirais-je? J'ai été en échange avec eux, mais on n'a jamais rien. Nos discussions n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Donc voilà. En fait, voilà, je sais pas grand chose à dire. Peut-être que j'en ferai, mais je vais arrêter de leur courir après. J'aurais couru après pour pouvoir faire des trucs, et ça n'a jamais abouti. Donc voilà. J'en ferai peut-être, mais si j'en fais, je pense pas que ce sera directement en partenariat avec PGM, mais ce sera peut-être dans le cadre, pourquoi pas, lors d'un tournage ou dans un autre régiment de l'armée. Alors, méthode et rigueur, oui, j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur les PA à empreinte gaz. Le Steyr GB, est-ce que j'en ai un sous le coude? Non, mais ouais, j'aimerais bien essayer. Enfin, j'aimerais bien réessayer parce que le PC TM13, c'était vraiment une très belle expérience. C'est très très agréable de tirer avec. Euh, le logo Alien, la vidéo doit sortir avant la fin de l'année. Là aussi, c'est exceptionnel de tirer avec. J'espère que vous verrez en vidéo le bénéfice de son mécanisme parce que c'est vraiment extrêmement agréable de tirer avec. Un TT33, un de ces quatre, oui, bon, ça se viendra, hein. Alors, Jean-François, le Keltec PCC, tu fais référence auquel? Le Sub 2000 là qui se plie ou celui, son nom m'échappe, avec un chargeur de P90? Celui qui se plie, le Sub 2000, je pourrais en filmer un, il faut que je le fasse. Il y a un gars de mon club de tir qui en a un, donc et qui m'a proposé de le filmer, donc peut-être que je le verrai. Merci Nico qui boit son café et son thé dans une tasse Mat 49 dispo sur la boutique.
N'hésitez pas aussi si, si vous voulez filer un petit coup de pouce à la chaîne. Il y a aussi la boutique. Ouais, donc le Sub 2000, ouais, c'était. J'ai un peu tiré avec, c'était très sympa. Je- Mais voilà, j'ai mis une dizaine de cartouches, donc c'était vraiment un essai. Et à choisir, par exemple, entre le CZ Evo et le Sub 2000, je préfère le Sub 2000. Non pas parce qu'il se plie, parce que c'est pas comme si on pouvait se promener avec, mais c'était très agréable à tirer, de tirer avec. Donc, puis j'aime bien Keltec, ils ont pas forcément une bonne critique, parce que c'est vrai qu'ils ont eu des soucis de qualité de fabrication, mais j'aime bien l'entreprise dans le sens où elle essaie de proposer des armes de conception un peu innovantes. Donc de ce point de vue-là, je les aime bien. Les musées ont-ils l'obligation de détenir des armes neutralisées? Non, ils ne sont pas forcément obligés. Euh, c'est pas forcément. Il y a des articles du Code de sécurité intérieure qui prévoient des cas pour les musées, donc ils sont pas obligés. Certains préfèrent avoir que des armes neutralisées, mais, euh, mais ouais, donc non, non, il y a des musées où elles sont opérationnelles. Il y a certaines armes que je trouve dans les musées qui sont neutres, d'autres pas. Je le mentionne pas forcément, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de dire si elle est neutralisée ou pas. Les armes qui sont neutralisées, je les démonte moins, parce que c'est quelquefois, comme j'ai pu dire, la neutralisation, ça peut créer des difficultés pour remonter les armes. Mais, mais non, non, pas de. Il n'y a pas d'obligation. Et aussi, si vous voyez aussi que dans certains musées, je démonte pas les armes, c'est que de temps en temps, j'ai pas le droit de les démonter. Bon, ça fait quand même déjà 1h30, donc allez, on se donne 5-10 minutes. Et après, on va aller se coucher, parce que demain, j'ai des trucs à faire. Je remonte un peu dans le chat. euh, pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Et après, on se dit ciao ciao. Ah oui, le PX Storm, le Beretta avec le canon rotatif, c'est un truc que j'aimerais bien essayer. Je serais assez curieux de voir de voir les sensations de tir. Il y a quelques armureries qui en ont, donc ça devrait être réalisable. Ça devrait être réalisable. Alors Jean-François, il y a des musées militaires interdits au public. Bah, comment dire, il y a des musées où il y a des pièces qui sont dans des régiments, et de temps en temps, ils les ouvrent pas tout le temps, des qui sont qui sont réservés par exemple au régiment, et ils les ouvrent de temps en temps au public. Ouais, oui, ça existe, mais les musées militaires, bah, le musée de l'armée, le musée des blindés, le musée de la cavalerie, du génie et tout ça, ce sont des musées militaires. En plus, la majorité sont gratuits, enfin une bonne partie sont gratuits, donc. Et d'ailleurs, ouais, j'ai discuté avec bah, la direction des différents musées. Donc souvent, il y a des gens qui viennent suite à mes vidéos. Donc ça, j'en suis très très content. Et eux aussi, hein, c'est pour ça que les musées aussi, ils m'acceptent. C'est que ça leur permet aussi d'avoir du monde. Et le musée de la cavalerie est fermé jusqu'au mois de juillet. Donc j'espère qu'ils ont mis à jour leur site. Parce qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir là prochainement, qui sont filmées au musée de la cavalerie. Donc vu qu'il est fermé, moi c'est vraiment le luxe. Je peux y aller un peu quand je veux pour filmer, parce que même s'il est fermé, je peux filmer. Mais vous pourrez pas y aller.
Likana Jones, quand tu vois les stats de ta chaîne YouTube, stats, qualité, communauté, qu'en penses-tu? Au niveau de la communauté, honnêtement, elle est top, hein. J'ai très rarement à faire la police, à faire la police dans les commentaires. Non, 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 plus la communauté, c'est top. Et quand j'ai l'occasion de rencontrer certains abonnés, c'est toujours très sympa. Je dis pas ça juste pour vous faire plaisir, hein. De ce point de vue-là, ah, super le spam, monsieur modérateur. Hop, celui-là, ça dégage, tac. Merci monsieur le modo. Donc en plus, oui, quand on parle de communauté, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait un bot qui vienne. Donc oui, donc ouais, les communautés c'est top, la qualité, je sais pas quoi tu fais référence. Les statistiques, bah, quelquefois je comprends pas trop. Quelquefois il y a des vidéos, je vois pas pourquoi elles fonctionnent. Il y a certaines vidéos où je vois qu'elles- voilà, il y a des armes où je me dis là c'est sûr, il y a plein de gens qui vont regarder et ça bouge pas trop. Donc je sais pas si c'est des shadow ban. Parce que le problème du shadow ban, c'est qu'on n'est jamais sûr. L'algorithme est un peu est un peu mystérieux. Mais ouais, bon, les statistiques, c'est pas. Ouais, quelquefois c'est un peu décevant, mais bon, vu le sujet, je m'attends pas non plus à avoir 5 millions d'abonnés. Et aussi, je sais très bien qu'il y a des vidéos qui marcheraient, mais que j'ai pas envie de faire parce que ça m'intéresse pas de les faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, justement, vu que la communauté est assez qualitative, bah, je m'appuie davantage sur la communauté. C'est pour ça que le financement participatif est super important, qu'il faut que je poursuive de le développer, même si évidemment tout la chaîne reste gratuit. Voilà, toutes les vidéos vous avez accès de manière gratuite et, euh, et heureusement. Mais dans l'objectif, c'est de plus dépendre en fait de la monétisation. C'est sympa, mais c'est pas périn. Vous notez bien que vu le nombre de vues et vu le sujet, les revenus publicitaires, c'est pas. Je vais pas partir en vacances dans les Bahamas. C'est un. Voilà. Donc je veux essayer de ne plus. Que le financement de la chaîne, donc le financement de l'entreprise, ne soit plus vraiment lié à la pub, que ce soit plus lié soit à des partenariats avec des entreprises intéressantes et pas forcément que des NordVPN et tout ça, mais plus avec des entreprises où je peux travailler avec pour faire du contenu ou pour faire autre chose. Le financement participatif, et comme ça me permet aussi de proposer des vidéos qui d'un point de vue des vues, flopperont, mais qui seront intéressants pour la communauté et pour moi-même. Mais que j'ai pas à me dire, bah ouais, si elle me rapporte 5 balles, cette vidéo, ça ne sert à rien que je la fasse. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Obama, s'il y a des centres de tir, bah sûrement. Je sais qu'il y a des centres de tir en Nouvelle-Calédonie. Je crois que je suis un club de tir qui est en Nouvelle-Calédonie, ça me ferait. Si un jour j'y vais, ça me ferait plaisir. Tu veux pas les faire ou t'as peur de perdre ton compte? Non, c'est pas que j'ai peur de perdre mon compte parce que les règles de YouTube sont assez claires. Je sais à peu près ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Euh, c'est pas le peur du strike. Euh, c'est bah il y a. C'est que si je fais un truc qui est vraiment de niche, où je sais que c'est un sujet qui va être super intéressant, mais qui va faire que 5000 vues, bah aujourd'hui, de temps en temps, j'en fais des vidéos où il y a pas beaucoup de vues, c'est pas le souci. Mais dans une journée de tournage, voilà, pour une vidéo qui va plafonner à 10 000 vues, je me dis, bah faut au moins que j'en fasse 4 qui vont faire 50 000.
parce que sinon c'est pas intéressant. Donc c'est plus pour ça. Faire des trucs. La vidéo sur rechargement, j'aimerais bien le faire, mais bon, je dis au pire du pire, bah, je mets pas la monétisation et puis basta. Donc voilà, non, j'ai pas peur de me faire striker par YouTube. Il n'y avait pas une vidéo sur le JU Avenger? Ah non, 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 c'est pas, j'en ai jamais fait et je pense pas en faire. Jean-François, tu penses que c'est plus cool aux USA qu'ici? Alors, oui et non. Évidemment, la législation. Après, évidemment, aux États-Unis, ça dépend aussi de chaque État. Pour ce qui est des personnes physiques, oui, c'est beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France. Néanmoins, il existe en France des moyens, c'est sur ce dont je suis en train de travailler depuis plusieurs mois et j'espère que ça va marcher, pour qu'en tant qu'entreprise, on puisse faire un peu ce qu'on veut. Mais il faut le tampon du ministère de l'Intérieur et également du ministère des Armées. Donc c'est pas forcément très très facile à avoir. Mais il existe des moyens d'avoir accès à un peu tout ce qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'il faut connaître ces articles de loi, il faut aussi bah, essayer de les avoir. Donc, si tout se passe bien, je pourrais avoir accès à plein de super trucs. Mais voilà, donc il y a des lois qui existent, mais c'est compliqué. Passion France Palmier. Alors le ZFK 55, je vais en faire une vidéo dessus, j'ai pas pu l'essayer. Je sais pas si je pourrais l'essayer, mais je connais quelqu'un qui en a un. Et c'est prévu d'en filmer un bientôt. Allez, on se donne jusqu'à 22h40 et après on boucle. Et je mettrai la rediff. Enfin, la rediff sera dispo soit dès ce soir, le temps de virer, le début du live où il y a que de la musique, soit je le mettrai demain. Alors, je remonte. Tac. MM Park. Oui, oui, je connais le MM Park. J'en ai parlé au tout début, mais enfin, je connais son existence, mais je n'y suis pas encore allé. Que fais-tu à côté de tes vidéos, études, boulot, loisirs? Bah, c'est mon boulot maintenant. Donc voilà. Sinon, au niveau des loisirs, bah, j'en ai plein, hein. J'en ai, j'en ai plein. Je fais plein de choses qui sont pas forcément liées à l'histoire et aux armes à feu. Notamment, la littérature. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup parler de livres, mais ça c'est pour en dehors de la chaîne. Donc non, non, j'ai plein de passions, j'ai plein de hobbies. En dehors du tir. Ça dépend il y a des endroits où la législation est plus restrictive qu'en France et d'autres non. Oui, 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 aux États-Unis, ça dépend des États, notamment New York et la Californie. Je crois que c'est un peu compliqué là-bas. Donc oui, faut sortir de l'image d'Épinal que oui, aux États-Unis, on a accès à tout. Non, non, eux aussi, ils ont des lois, et certaines qui ont encore moins de sens qu'en France. Même si, en règle générale, l'accès aux armes à feu est plus simple là-bas, mais c'est pas forcément des plus faciles. Pas des plus faciles. C'est bien plus facile qu'ici, mais c'est pas magique non plus. Bon, sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite tous un excellent samedi soir.
On se dit à mardi pour une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo mardi. Il faut que je regarde dans mon calendrier. Sinon, au pire du pire, vendredi, il y en aura une. Merci, merci pour tous ceux qui étaient là. Merci aux gens qui ont fait un petit don. C'est très très sympa. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée.